Laissez la cervelle à l'abri dans la niche de tir. L'eau que je vois calme ma sueur, à l'abri dans la niche de tir. L'eau que je vois calme ma sueur. Extraction de cailloux noirs par milliers. Sous mes yeux, Cécile est la femme qui nous rendra beau, qui nous rendra beau, qui nous rendra beau. Derrière chaque lampe, c'est la force d'un taureau, force d'un taureau, force d'un taureau. Le salaire est celui du charbon, mais le charbon est une misère. Le salaire est celui du charbon, mais le charbon est une misère. Envie de tout lâcher, le trou noir. Vas-y vers moi. Il faudrait tourner la gerbe. Regarde. Je l'aurais donné dans l'autre sens. Tu vois, bon. Voilà, je
voudrais donner la parole à un ancien mineur qui m'a demandé de lire un petit poème, alors M. Eugène Augravet. Oui. Le poème s'appelle Bleu Noir. La brume se lève par ce petit matin d'octobre. Le jour commence à prendre, tout traverse calme une fois. Les premiers climats se font sortir. Les hommes remontent leur col, la tête rentrée dans les épaules, les mains dans les poches, la musette sur le dos. Ils parlent, ils profitent du dernier instant de lumière, du dernier instant de liberté. Plus ils avancent vers le l'air luisant en cherche un autre. Changer de vêtements propres et encore chauds. Silence couvert de la maison au chemin de la mine, pour un sang rechargé de sueur et d'humidité, et fixé dans les fibres. Les vêtements de la poussière, du charbon abattu la veille, s'enroulent, le refroidit le corps et le glace, jusqu'aux os. Quelques frissons le secouent, lui arrachent un petit cri. Le temps est compté, faut se hâter, en rang et se dirige vers la cour. Un petit groupe qui pénètre, le dos à la paroi. Les regards fixés vers leurs camarades, la crise se referme sur eux. Les voilà qui, pris au piège, l'alarme retentit. Ils secouent son fils, le décrochage, c'est la descente aux enfers, à toute vitesse. Elle file vers le fond. Les estomacs remontent en gauche et noués. Les têtes se relèvent. Le destin, un petit rond de lumière qui se fait plus en plus petit. La chaleur commence à se faire sentir. Une chaleur moite et suffocante, chargée de minuscules particules de précieux minerais qui fut jadis des forêts voyantes que le chaos a englouti et pétrifié. La cage retentit, s'arrête et s'ouvre. Elle se vide, et cette masse vivante, chacun sait ce qu'il a à faire et se dirige vers un lieu de travail et durant 8 heures, chaque jour sur 7, un travail de forçat unira comme des frères dans le ventre de la mer nourricière, ce qu'on appelle les mineurs, arrachant les lambeaux de roche aux entrailles de la terre, pérés de leur vie pour un salaire de misère. Merci. Chère famille, mesdames, messieurs, chers camarades, nous sommes rassemblés devant cette stèle comme chaque année depuis le 30 septembre 1977. Ça paraît coulé de source, ce n'a pas toujours été le cas. Je vous rappelle qu'il y a 2 monuments pour la catastrophe du Puy-Bouters et qu'à une certaine époque, certains voulaient nous faire commémorer cette cérémonie un autre jour, qui gênait moins la production. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons tenu bon et que nous avons tenu à ce que cette cérémonie se fasse chaque année ici, devant ce qui fut le premier siège de production charbonnière en Europe, et ici, parce que c'est là que nos 16 camarades sont enterrés. Si je rappelle ça, c'est pour marquer notre attachement à ce monument. Et nous avons constaté, malheureusement tout à l'heure en venant, que l'un des symboles qui faisait partie de cette commémoration, la sculpture qui représentait les 2 mains, une main qui sauve l'autre, une sculpture réalisée par un ancien mineur en poterie, qui avait été fondue par des camarades des fondeurs du Beecherland au bronze, a disparu depuis l'année dernière. Nous tenions à cette cérémonie. Mais notre appel aujourd'hui, c'est pour dire qu'il existe dans le bassin houiller de très nombreux monuments à toutes les catastrophes minières. Mais il n'existe aucun monument pour des travailleurs morts sur le lieu de travail ou à cause du travail. Si vous faites partie, malheureusement, d'un groupe de mineurs tués lors d'une catastrophe, vous avez votre nom sur un monument. Mais si vous faites partie des milliers de mineurs, des milliers de salariés qui, dans l'industrie de Moselle-Est, sont morts au travail ou à cause du travail, rien ne commémore ce sacrifice. Et nous lançons un appel aujourd'hui solennel à tous les décideurs pour que, pour Moselle-Est, on puisse ériger un monument, un seul, pas chacun dans sa commune, pas chacun dans son lieu, pas chacun pour sa profession,
mais un seul monument pour l'ensemble des morts au travail ou des morts à cause du travail. Parce que je vous rappelle que chaque année, malheureusement, dans notre bassin, des dizaines et des dizaines de salariés meurent à cause du travail, de silicose, de BPCO, de cancer, de maladies de l'amiante, qu'ils soient mineurs, qu'ils soient métallurgistes, qu'ils soient chimistes. Nous avons à Jeanne d'Arc le centre des archives industrielles départementales de la Moselle. Nous avons dans nos cœurs et dans nos mémoires des archives écrites avec le sang et les larmes. Eh bien, nous souhaitons qu'à côté de ce centre des archives industrielles départementales de la Moselle, on puisse ériger un monument, là ou ailleurs, le choix importe peu, mais qu'on ait un monument de la mémoire de tous les sacrifiés du travail. Voilà mes camarades, mesdames, messieurs, chères familles, ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Il faut que ce monument puisse être construit, et vous savez que le Bureau international du travail a institué chaque année, c'est le 28 avril, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ça pourrait être aussi la date où on commémorerait l'ensemble de nos camarades, et il y en a à Bouters, des dizaines et des dizaines qui sont morts à cause du travail ou sur le lieu de travail, et tous ces camarades, toutes ces femmes, tous ces hommes méritent un monument. Merci à tous, plus grave. La parole est au maire de Frémin-Melrac. Chères familles, mesdames, messieurs, chers camarades, nous sommes rassemblés devant cette stèle comme chaque année depuis le 30 septembre 1977. Ça paraît couler de source, ce n'a pas toujours été le cas. Je vous rappelle qu'il y a 2 monuments pour la catastrophe du Puy-Bouters et qu'à une certaine époque, certains voulaient nous faire commémorer cette cérémonie un autre jour, qui gênait moins la production. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons tenu bon et que nous avons tenu à ce que cette cérémonie se fasse chaque année ici, devant ce qui fut le premier siège de production charbonnière en Europe, et ici, parce que c'est là que nos 16 camarades sont enterrés. Si je rappelle ça, c'est pour marquer notre attachement à ce monument. Et nous avons constaté, malheureusement tout à l'heure en venant, que l'un des symboles qui faisait partie de cette commémoration, la sculpture qui représentait les 2 mains, une main qui sauve l'autre, une sculpture réalisée par un ancien mineur en poterie, qui avait été fondue par des camarades des fondeurs du Beecherland en bronze, a disparu depuis l'année dernière. Nous tenions à cette cérémonie. Mais notre appel aujourd'hui, c'est pour dire qu'il existe dans le bassin houiller de très nombreux monuments à toutes les catastrophes minières. Mais il n'existe aucun monument pour des travailleurs morts sur le lieu de travail ou à cause du travail. Si vous faites partie, malheureusement, d'un groupe de mineurs tués lors d'une catastrophe, vous avez votre nom sur un monument. Mais si vous faites partie des milliers de mineurs, des milliers de salariés qui, dans l'industrie de Moselle-Est, sont morts au travail ou à cause du travail, rien ne commémore ce sacrifice. Et nous lançons un appel aujourd'hui solennel à tous les décideurs pour que, pour Moselle-Est, on puisse ériger un monument, un seul, pas chacun dans sa commune, pas chacun dans son lieu, pas chacun pour sa profession, mais un seul monument, pour l'ensemble des morts au travail ou des morts à cause du travail. Parce que je vous rappelle que chaque année, malheureusement, dans notre bassin, des dizaines et des dizaines de salariés meurent à cause du travail, de silicose, de BPCO, de cancer, de maladies de l'amiante, qu'ils soient mineurs, qu'ils soient métallurgistes, qu'ils soient chimistes. Nous avons à Jeanne d'Arc le centre des archives industrielles départementales de la Moselle. Nous avons dans nos cœurs et dans nos mémoires des archives écrites avec le sang et les larmes. Eh bien, nous souhaitons qu'à côté de ce centre des archives industrielles départementales de la Moselle, on puisse ériger un monument, là ou ailleurs, le choix importe peu,
mais qu'on ait un monument de la mémoire de tous les sacrifiés du travail. Voilà mes camarades, mesdames, messieurs, chères familles, ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Il faut que ce monument puisse être construit, et vous savez que le Bureau international du travail a institué chaque année, c'est le 28 avril, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ça pourrait être aussi la date où on commémorerait l'ensemble de nos camarades, et il y en a à Bouters, des dizaines et des dizaines qui sont morts à cause du travail ou sur le lieu de travail, et tous ces camarades, toutes ces femmes, tous ces hommes méritent un monument. Merci à tous, plus grave. La parole est au maire de Frémin-Merlebach. Monsieur le président de la Fédération des mineurs et sidérurgistes, je voudrais m'adresser tout d'abord aux veuves et aux familles des victimes de la mine, des victimes de cet accident qui sont morts ici, et leur apporter le témoignage de la ville de Frémin-Merlebach, notre témoignage de sympathie. Nous savons qu'il y a déjà 37 ans que vous souffrez de leur absence, vous souffrez d'avoir été séparés de ces êtres chers, et je voudrais vous assurer de notre solidarité. Vous, mineurs ou familles de mineurs, permettez-moi de saluer aussi la présence de nos élus, M. Laurent Kleinens, qui est le conseiller général du canton de Frémin-Merlebach, Madame le maire de Bénin, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Frémin-Merlebach, le représentant du député, ainsi que l'ensemble des personnes ici présentes, avec toutes les associations d'anciens mineurs, d'anciens des victimes de la mine, tous ceux qui se sentent proches de ce sacrifice, qui se sentent proches de tout ce qui est arrivé de terrible ce jour-là. Mais je voudrais aussi nos autres collègues élus du bassin houiller, mais je voudrais vous dire que d'ores et déjà, ceux qui ont vu à travers la presse que la ville de Frémin-Merlebach avait lancé la transformation de l'ancienne maison des cultures frontières en médiathèque, les anciens mineurs seront agréablement surpris en voyant que sur le socle de cette médiathèque, c'est-à-dire sur toute la partie en pierre, en bas, en dessous de la façade, seront inscrits les mots les plus importants de la mine, ceux que vous utilisiez, les mots techniques de la mine, et c'est aussi pour nous une façon de montrer que nous construisons l'avenir de cette ville, l'avenir de cette région, sur ce qu'a été votre travail, sur le produit de votre travail, sur le produit, y compris de vos sacrifices les plus douloureux. Ici, à Frémin-Merlebach, il y a 37 ans. Sur ce, je vous dis le gars.